à toutes et à tous. Le sommaire à présent. Le FEMUA 13 aux couleurs de la lutte contre la Covid-19. La foire internationale des radios, services et télévisions. Tout est fin prêt pour décembre 2021. Afro-Basket 2021, les éléphants basketteurs sont de retour. Dao Paulin leur livre un message. Sur fond de lutte contre la Covid-19, la 13e édition du FEMUA a démarré depuis hier, mardi 7 septembre 2021. C'est bien dans la commune de Marcouri où Mamadou Ouattara était au compte de l'Intelligent TV. La 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, a ouvert ses portes le mardi 7 septembre 2021 à Marcouri Anoumambo à Abidjan sur fond de lutte contre la Covid-19. Cette année, ce sont 2 écoles qui seront construites, une à Tanda et l'autre à Vavois. Traoré Salifdi Assalfo, commissaire général du FEMUA et lead vocal du groupe Magic System, explique. Paix et développement a été initié pour cette 13e édition. Parce qu'au cours de cette 13e édition, nous allons parler des valeurs qui unissent ces 2 continents. C'est d'ailleurs pour ça, pour la première fois au FEMUA, vous verrez des artistes qui viendront d'Espagne, du Portugal, de la France et de tous les pays africains. Au total, 13 pays ont été invités pour ce festival. Son Excellence M. Jobst von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a exprimé sa joie d'être à Anoumambo pour l'ouverture du FEMUA 13 après des reports. 60 années de coopération. Je dois dire, ces thèmes Alliance Afrique-Europe, c'était déjà au cœur de l'UO Magic Tour. Ce qu'on a fait ensemble avec la Fondation Magic System, où on a parcouru la Côte d'Ivoire, 25 villes et villages, on a rencontré les jeunes et certains des artistes qui sont là aujourd'hui, d'ailleurs, nous ont accompagnés, qu'on a fait cette tournée ensemble. C'était vraiment un événement inédit. Arlette Badou, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, s'est également réjouie d'être à cette cérémonie. Le peuple et le FEMUA. Ce festival apporte ainsi sa pierre à la construction et au développement de la Côte d'Ivoire en permettant aux jeunes d'accéder à la connaissance et à la formation en favorisant le bien-être social à travers des infrastructures de santé qu'ils offrent aux populations les plus vulnérables. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et porte-parole adjoint du gouvernement, s'est dit satisfait que le FEMUA soit une plateforme unique pour révéler aussi des talents de la jeunesse culturelle. Chercher même de l'emploi, chercher des financements pour leurs projets. En tout cas, toutes mes équipes seront mobilisées pendant donc ces 5 jours pour offrir donc des opportunités à ces jeunes. J'ai souhaité qu'après le FEMUA, nous puissions faire une évaluation pour voir le nombre de jeunes non seulement qui ont visité donc le dispositif, mais ceux que de façon concrète nous aurons pu traiter en termes d'opportunités de formation, de financement ou d'insertion directe. Le FEMUA 13 fermera ses portes le dimanche 12 septembre 2021 à Grand-Bassam par un concert. First, ou si vous voulez, la foire internationale des radios, services et télévisions sera à sa 2e édition en décembre de cette année 2021. Olivier Dion pour plus de précisions. La 2e édition de la Foire internationale des radios, services et télévisions FIRST se tiendra du 6 au 11 décembre 2021 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'annonce a été faite par le commissaire général de cette foire, Abel Oumanoua, au cours d'une conférence de presse le lundi 6 septembre 2021 à Abidjan. Les objectifs de cette foire internationale et son déroulement ont été expliqués par le commissaire général de la FIRST, de même que par Morel Olivier Bly, le président du comité d'organisation. La FIRST parce que c'est une activité pour nous qui doit rassembler les médias de Côte d'Ivoire. C'est une activité qui doit produire des professionnels de médias de qualité, donc permettre aux médias d'être accessibles à toutes les populations, que ce soit urbaines ou rurales, et que tout ce monde-là ait accès au service des médias.
Pour cette deuxième édition, les membres de l'Association ivoirienne des professionnels des médias et de la culture initiateurs de la FIRST ont choisi comme parrain un opérateur économique en la personne de Kambou Danité. Le parrain de la FIRST 2021 annonce qu'il prendra en charge les frais de stand de 30 médias pour l'exposition vente prévue lors de cette foire internationale où près de 2000 visiteurs sont attendus. Plusieurs prix seront décernés au cours du dîner gala de la clôture de la FIRST, notamment le Grand Prix Marie-Paul Djedje Abo, le prix du mécène des médias, de l'audiovisuel et de la promotion du genre. Nous sommes maintenant au basketball. Les vice-champions d'Afrique ont regagné Abidjan. Le ministre Dao Paulin était à l'accueil pour leur livrer un message. Ange Kouadio. Les éléphants basketteurs vice-champions d'Afrique ont regagné Abidjan le mardi 7 septembre 2021. Ils ont été accueillis dans le pavillon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Danho, les responsables fédéraux et le Comité national de soutien aux éléphants CNSE. Le premier responsable des sports en Côte d'Ivoire a au nom du gouvernement salué le parcours remarquable de cette sélection nationale à la 30e édition de l'Afro-Basket au Rwanda à Kigali. Vous avez été combatif, vous avez fait un parcours exceptionnel, vous avez apporté beaucoup d'émotions, de joie et de fierté au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez repositionné le basketball dans le cœur des Ivoiriens. Vous avez par votre épopée à Kigali contribué au rayonnement de la Côte d'Ivoire et à la promotion du sport d'une manière générale, a déclaré le ministre Paulin-Claude Danho. Il a annoncé une rencontre entre les vice-champions d'Afrique et le premier ministre Patrick Achi dans les jours à venir. Mais avant, le mouvement sportif de Côte d'Ivoire rendra le jeudi 10 septembre 2021 au Palais des Sports un hommage aux éléphants basketteurs. Pour Mahama Koulibaly, président de la Fédération ivoirienne de basketball, il faut continuer de travailler durablement pour avoir des trophées comme l'Angola, la Tunisie. Selon Stéphane Konaté, capitaine des éléphants basketteurs, cette médaille d'argent est synonyme de médaille d'or. Nous avons rendu fier la Côte d'Ivoire parce que nous avons produit du spectacle, nous avons produit de l'engouement. Nous avons été combatifs, même si en finale nous perdons, a soutenu le capitaine de la sélection. À la suite de cet accueil, les éléphants basketteurs ont été reçus à dîner dans un hôtel au plateau par le ministère chargé des sports. C'est toujours avec un réel plaisir que nous vous présentons les informations. Suivez-nous en continu sur l'intelligent.tv. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle édition du journal télévisé.